Depuis les années 90, on parle d'approche par compétences dans le système scolaire. La charte des programmes de 1992 incite l'ensemble des disciplines à formuler leur programme d'enseignement sous forme de compétences. Cette évolution du système scolaire s'inscrit dans une évolution sociale et notamment dans une évolution du travail. Le Botterf en 2001 constate que l'approche taylorienne de l'organisation du travail en entreprise consistait à rendre séquentielles les tâches des travailleurs jusqu'à la dernière décennie. Dans cette perspective, les programmes scolaires découpaient leur contenu en de multiples micro-objectifs qu'il s'agissait de réaliser. On voit donc qu'il y a un lien entre l'organisation du travail et la manière de concevoir l'enseignement à l'école. Dans les dernières années, le travail a effectivement évolué, les attentes ont effectivement évolué, et Jonaert en 2003 dit qu'une approche par compétences semble en mesure d'apporter un ensemble de réponses pertinentes aux attentes sociales qui recherchent des personnes pouvant appréhender globalement des tâches dans des situations complexes. Pernoud, en 1997, la formation de compétences exige une petite révolution culturelle pour passer d'une logique d'enseignement à une logique d'entraînement sur la base d'un postulat assez simple: les compétences se construisent en s'exerçant face à des situations d'emblée complexes. Pour lui, la logique d'enseignement, c'est effectivement l'enseignant qui devient central, qui est central dans la démarche d'enseignement et qui amène l'élève, qui guide l'élève de manière très importante. La logique d'entraînement, c'est au contraire l'élève qui va devenir central dans le dispositif d'enseignement et qui va essayer de trouver des solutions un petit peu par lui-même, bien sûr aidé par l'enseignant, mais en essayant de trouver des solutions dans des situations d'emblée complexes. Je vous ai mis des images sur la diapositive. À gauche, vous avez par exemple les katas en combat, vous avez l'apprentissage de la natation qui se fait hors de l'eau. Là, on a vraiment une caricature de situations qui sont complètement déconnectées de l'environnement de pratique. À droite, on a effectivement un combat qui est déjà plus proche d'une situation complexe. Et puis, vous avez des élèves qui sont organisés pour faire un relais avec éventuellement des arbitres, des chronométreurs. Et on a une situation qui peut se rapprocher plutôt d'une situation complexe. Alors l'approche par compétences s'appuie bien évidemment sur les compétences, et Delinière et Garceau en 1993, dans le champ des STAPS, définissent la compétence comme un ensemble structuré et cohérent de ressources qui permet d'être efficace dans un domaine social d'activité. Là, ce qui est important, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire que la compétence est constituée de différents types de ressources. Bien évidemment, des ressources de type technique ou tactique qui sont relatives à la PSA qu'on enseigne en EPS, mais aussi des ressources psychologiques, des ressources méthodologiques, des ressources numériques. Et la compétence, c'est justement pour l'élève de parvenir à agréger cet ensemble de ressources pour pouvoir répondre à la tâche qu'on lui propose. Develay, en 2000, propose une définition un peu plus restreinte, on va dire. Il parle de savoir agir réfléchi. Donc la compétence, c'est un savoir agir, mais en même temps, c'est la capacité à expliquer pourquoi on a réussi ou pourquoi on a raté dans la tâche qu'on a entreprise. D'autres définitions encore, Coulet en 2011 parle d'une organisation dynamique de l'activité, mobilisée et régulée par un sujet pour faire face à une classe de situations voisines. Là encore, l'activité renvoie effectivement à différents types de ressources. Et ce qui est intéressant chez Coulet, c'est qu'il dit que la compétence
peut être valable dans une classe de situation relativement voisine. Pour Pernoud, en 1999, une compétence est une possibilité d'action efficace face à une famille de situations. Là encore, vous voyez, bon, classe de situation voisine, famille de situations, on est sur quelque chose de relativement proche, qu'on arrive à maîtriser parce qu'on dispose à la fois des connaissances nécessaires et de la possibilité de mobiliser ces connaissances à bon escient, en temps opportun, pour identifier et résoudre de vrais problèmes. Ce qui est mis en avant dans ces deux définitions, c'est la notion de transfert. C'est-à-dire qu'une compétence, lorsqu'on développe une compétence dans une tâche donnée, lorsqu'on se retrouve dans une tâche qui ressemble à celle où on a appris la compétence, on va pouvoir peut-être un peu mieux, réinvestir cette compétence. Donc cette dimension de transfert, de réutilisation de la compétence est un point très important. Si on fait une synthèse un petit peu de ce qui a été dit, la compétence mobilise plusieurs types de ressources et on va appeler ça, on va donner, disons, à la compétence un caractère intégratif de la compétence. Il s'agit d'intégrer les différentes ressources et d'amener l'élève, de favoriser chez l'élève cette intégration. Et puis la compétence permet aussi de résoudre une classe de situation voisine. Et là, on est plutôt sur le caractère transférable de la compétence. Il va falloir également entraîner l'élève à réutiliser ce qu'il a appris à faire dans une tâche donnée lorsqu'il sera confronté à une tâche relativement voisine. Donc il y a deux aspects dans l'enseignement. C'est d'une part de permettre à l'élève de résoudre et de construire cette compétence en intégrant des ressources et ensuite de l'amener à transférer cette compétence en élargissant progressivement la classe de situations relativement similaires auxquelles il est confronté. Pour cela, on va construire en fait des situations authentiques, c'est-à-dire qui se rapprochent de la pratique de la PSA, des situations qui sont complexes et qui sont en accord avec les contraintes de l'école. On y reviendra un peu plus tard, en accord avec les contraintes de l'école qui sont spécifiques, des finalités, un temps restreint d'enseignement, etc. Donc pour atteindre la compétence, on va construire effectivement des situations complètes qui vont permettre d'intégrer les différentes ressources et proposer peut-être des situations complexes un peu différentes qui vont permettre aux élèves de réinvestir leurs acquis dans des contextes qui seront un petit peu différents.